Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Je vais répondre à la question du samedi de Coup Critique. Alors, la question c'est de parler d'une aventure d'exploration, quelque chose dans le genre. OK? Fait que, il y a de quoi qui me vient en tête, en fait. J'ai eu une campagne qui était carrément basée sur l'exploration. Cette campagne à l'œil noir. On jouait à la 4e édition. C'est là peut-être à peu près une dizaine d'années de ça. C'est une game que j'avais en ligne, qu'on jouait en anglais. Le meneur de jeu, c'est un Allemand. Je pense que j'en parle une fois de temps en temps, cette campagne-là. Puis, ce gars-là, ben, tu sais, il était équipé en l'œil noir. Pourquoi? Parce que l'œil noir, ben, c'est un jeu allemand. Puis pour eux autres, l'œil noir, c'est plus populaire que Donjon. Eh oui, Das Wort Chiagi, quelque chose de même que ça se dit en allemand. Fait que lui, c'est le fun parce qu'il avait accès à plein d'affaires. Nous autres, on avait accès aux livres de 4e édition en anglais. Le seul produit qui est sorti en anglais d'ailleurs, c'était celui-là. Fait que c'était comme notre livre de référence. Un système de jeu assez complexe, pour en parler un peu. Assez complexe, mais quand même intéressant. T'sais, tu roules toujours 3 des 20 contre 3 caractéristiques. Tu peux avoir des caractéristiques qui se répètent. Puis je pense que c'est ça. Il faut que tu aies quand même plusieurs succès sous ces caractéristiques-là pour déterminer si tu as réussi ou non l'action. Je trouve que c'était intéressant parce que, mettons, quand tu avais un échec, tu savais avec quelles caractéristiques tu avais fait un échec. Fait qu'on dirait que narrativement, tu étais capable de justifier qu'est-ce qui s'était passé. T'sais. Je ne peux pas donner d'exemple, mais quand on le voit en jeu, on le ressent un peu plus. C'est un bon système, compliqué pour ce qui est. Il semblerait que la 5e édition, là, je bifurque un peu du sujet de base, mais la 5e édition n'est pas moins compliquée. Je ne sais pas ce que ça a l'air. Il y en a peut-être parmi vous qui l'ont utilisé. Ouais, moi, mon personnage, c'était Gruff, un Torvalien. C'est un genre d'humain, mais qui est vraiment plus grand. Là. Je mesurais 7 pieds puis c'était normal. J'avais fait un background pseudo-dramatique là, qui a finalement pas servi à rien. Mais genre que j'étais un peu en fuite de ma communauté parce que par accident, la fille du maire, par accident, la fille du maire est morte parce qu'elle est tombée dans un ravin, puis j'étais avec elle. Fait que là, je suis recherché pour meurtre, même si c'est un accident. Fait que j'avais un autre nom, je me souviens plus c'est quoi, mais Gruff. Fait que là, je me sauvais comme Gruff. La seule incidence a eu ce background-là, c'est que dans les premières séances, les autorités me regardaient un peu de travers. Ils disaient « Hey, c'est-tu le gars qu'on a entendu qu'il fallait qu'on cherche? » Bon. Fabio, qui était, je pense que c'était Fabio qu'on l'appelait, mais c'était un genre de gars un peu swashbuckler, c'est mort, qui était dans la gang. Et je me souviens plus de leur nom, Colin, mais il y avait un elfe magicien dans le groupe. Puis moi, je le jouais vraiment dans mon roleplay comme quelque chose de très extraordinaire. Je savais que dans l'aventurerie, c'est le nom du continent, des elfes, il n'y en a pas tant que ça, ils se promènent. Puis les magiciens, c'est un peu rare. Fait que moi, je le trouvais très impressionnant. L'histoire, l'exploration, c'était au-delà de ça. C'était vraiment une histoire comme d'amitié qui s'était installée entre nos 3 personnages. Puis c'est ça. Puis notre mission, en fait, c'était d'essayer de trouver une route dans un endroit qui n'avait pas de carte connue. Ça s'appelait les Orclands, donc le territoire des orques. Évidemment, c'est un endroit très dangereux. Fait que nous autres, on partait d'une ville quelconque, dont le nom m'échappe, et il fallait se rendre à une ville qui était normalement à l'opposé pour faire déposer nos découvertes et notre carte. On n'a jamais réussi à traverser, en fait. La campagne s'est arrêtée avant. Quand même une campagne qu'on a joué sur 2 ans à peu près, 2 ans et demi, mais bon, le meneur de jeu, il pouvait plus. Puis il y a eu bien des changements de joueurs, fait que, tu sais, ça a comme un peu défait comme la chimie. Mais quand même, on avait joué un bon bout, puis c'est ça. Puis, dans le fond, qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert des communautés d'hommes-poissons avec qui on était bien. On a rencontré un dragon à 3 têtes, on a chié dans nos culottes. Il nous a laissé la vie parce que notre ami Elf a fait un deal avec. Il disait, on n'en vaut pas la peine, ça sert à rien. C'est ça, puis on avait réussi. Puis oui, on a exploré des genres de cavernes un peu bizarres. On a trouvé un minotaure c'est un humain qui a reçu une malédiction. Et on a aussi découvert qu'il y avait des orques qui détenaient des esclaves. D'où viennent ces esclaves-là? On ne sait pas trop. C'était des humains.
C'était-tu des humains? Je me souviens plus, mais en tout cas, bref, on a fait une grosse bataille contre eux autres. On a réussi à libérer des esclaves, puis à essayer de les amener ailleurs. Les dernières séances, c'était... On se faisait poursuivre par des orques, puis ça allait pas bien. C'est pas mal là-dessus qu'on a fini. Fait que je présume que nos personnages ont été capturés, puis ils sont quelque part morts dans les Orklands. Ce qui fait que, dans le fond, l'expédition qui a été montée pour nous, elle a échoué. Qui sait, peut-être qu'un jour, il va y avoir un autre groupe qui va essayer de reprendre là où on a échoué et faire une belle route entre les deux villes dans les Orklands. Ouais, ben c'est ça. Ben, c'était quand même d'exploration. Tu sais, on savait jamais sur quoi qu'on allait tomber. Il y avait toujours comme un petit moment d'anticipation, puis tout ça. Fait que, ouais, c'était bien agréable et c'est ça. J'ai joué à l'œil noir, j'y ai joué en masse grâce à cette séance. Fait que François Letarte, JDR des 30 et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir que dans la vie que dans les jeux. Au revoir.